Dans Parashat Vayigash, nous assistons à la rencontre dramatique entre Yosef et ses frères, Yosef qui se révèle à ses frères, Ani Yosef. Et première question, Ha'od Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Question que de nombreux commentateurs posent. Yosef avait déjà eu la réponse à cette question auparavant. Il avait déjà demandé à ses frères, alors que ses frères ne savaient pas que c'était Yosef, et ils avaient répondu que bien entendu il vivait. Il lui avait même donné plusieurs détails. Pourquoi cette question à Od Avi Chai? Alors, la réponse sera mieux comprise lorsque on comprendra auparavant le sens, la notion de shlichut, de mission qu'un tzaddik a à accomplir et que chaque juif doit accomplir. Lorsqu'on est shaliach d'Akadosh Baruch Hu, on est l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu, rien d'autre n'existe. Ça passe avant tout. Chez le commun des mortels, on fait un voyage en Israël, on revient, on prend des vacances. Pourquoi pas là-bas? Pourquoi pas autre part? Bien entendu, la terre d'Israël est chère au cœur de chaque juif. Chez un tzaddik, Mehashem mitzadeh gever konanu vedarko yarpatz. Les pas de l'homme sont dirigés par Dieu. En effet. Rashi, soit dit en passant, ne répond pas à la question qu'on vient de poser. Pourquoi cette répétition dans la question de Yosef? Tout simplement parce qu'il compte sur un commentaire antérieur. Lorsque le verset dit Vayemaen Yaakov lehinachem, Yaakov refusa de se consoler. Il nous explique que Yaakov n'arrivait pas à oublier Yosef. Parce qu'en effet, la souffrance de la mort d'un proche, Dieu en préserve, Rahman al-Itzlan, est tellement terrible que, du point de vue humain, on ne pourrait pas l'oublier. Si ce n'est que Kadosh Baruch Hu a conclu une alliance avec la mort d'être oublié de la mémoire des vivants. Bamet varim amorim, dans quel cas lorsque la personne est vraiment morte. Mais Yosef n'était pas mort. Donc Yaakov ne pouvait pas l'oublier, ne pouvait tout simplement pas l'oublier. Vaïmaen Yaakov leinachem. Alors imaginez-vous, Yaakov Avinu va vivre 22 ans de souffrance de Guéhinom, peut-être pire, la souffrance d'avoir perdu, parce qu'il ne savait pas que Yosef était vivant, d'avoir perdu son fils. Et c'est là le sens des paroles de Yosef. Ha'od avichai. Il s'agit plutôt d'une exclamation. Est-ce que mon père est encore vivant? Comment peut-il être encore vivant après 22 ans de souffrance? En effet, de 17 à 30, 13 ans, et ensuite 7 ans d'abondance, 2 ans de famine, ça nous fait 22 ans. Mais c'est au-delà des forces humaines. Et cette exclamation n'est pas seulement une expression des sentiments de Yosef, mais une préparation pour ce qui suit. Allez immédiatement, Maharo, va allouer la vie. Ne perdez pas une seconde, parce qu'il est en danger de mort. Chaque seconde. Et c'est un miracle s'il survit à cette épreuve. Donc allez le ramener. Mais alors, la grande question que vous vous posez tous, qui se pose, qui va de soi. Pourquoi est-ce que Yosef ne va pas chez Yaakov Avinu accomplir lui-même la mitzvah de Kibbout Avim et lui montrer qu'il est vivant? Ça aussi, Yosef l'explique, le dit de manière explicite à ses frères. Qu'il est michya shalachani alechem, car Dieu m'a envoyé pour vous nourrir. Il y a tout un pays qui est au bord de l'émeute. N'oubliez pas que toutes les terres vont être rachetées par Yosef pour le pharaon. Tous les Égyptiens vont devenir les serviteurs de Yosef, et à travers Yosef, du pharaon. Ils n'ont plus de faim, ils n'ont plus de pain, ils n'ont plus de nourriture. Et tout le but de cela, c'est pour que Yaakov descende, et que Yosef nourrisse toute sa famille. Donc je suis en mission. Il n'y a rien de plus important que l'accomplissement de la mission. Et de cette manière, le reste viendra avec.
la subsistance de son père, de ses frères, la santé de son père, par la réalisation de la shlichut. La shlichut avant tout, la mission à accomplir à l'endroit où Akadosh Baruch Hu dirige nos pas. Chaque juif est shaliach. C'est un mot maître du rabbi, de faire prendre conscience à chaque juif, où qu'il soit, même si ça n'est pas officiel, il est shaliach pour accomplir la volonté de Dieu de faire une demeure ici-bas. Tout le reste passe et réussit à travers l'accomplissement de cette mission. C'est la raison pour laquelle Yosef a envoyé ses frères, lui ne va pas bouger.